Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu t'es bien reposé, que tu as rattrapé son sommeil. Euh, Encore une fois que tu as passé un merveilleux Noël, un merveilleux réveillon, un merveilleux Noël. Euh, je, je, je commence la vidéo plus tard parce qu'à mon réveil, j'ai eu un merveilleux. J'ai reçu depuis hier, mais bon, un merveilleux message euh, de ma petite belle âme loin de moi, qui ne se trouve pas sur l'île, Jessica. Merci, merci, merci. Vivement tes vacances, je pense, sur l'île. Et ma petite belle âme Irène, qui est juste ce petit bout de femme également merveilleuse, comme dit Jessica. Nous sommes toutes des petits bouts de femmes merveilleuses. Et, euh, et c'est merveilleux, tout l'amour qu'on s'envoie. C'est un truc de malade. Merci, belle âme, pour tes merveilleux retours. Ça me touche encore et toujours. C'est... Ah, à un moment, tu vas peut-être être fatigué de l'entendre. Non, mais vraiment, infiniment, merci. Ça va finir et il ne faut pas que ça se termine. Voilà, et que ça mette autre chose. Euh, Dans ce bonheur, euh, comme je l'ai déjà dit, comme vous avez pu le comprendre, il y a parfois quelques messages pas très sympathiques, des messages voilà, avec une note de méchanceté, en fait, une vibration pas top. Et c'est vrai que par message, malheureusement, on ne comprend pas toujours le sens, la vibration que la personne veut passer. Et moi, si on m'attaque de base dans la vie, je cartonne derrière, quoi. Je veux dire, je ne me laisse pas attaquer en regardant en silence. Je suis dans la bienveillance. Je pense euh, faire preuve d'humilité énormément dans ma vie. C'est pas parce que je suis dans ce monde des bisounours, donc ce monde de spiritualité, peu importe comment tu l'appelles, que je me laisse faire, que je ne réponds pas aux méchancetés des gens. Je réponds avec tout mon amour, je réponds comme ça vient, en fait. Donc, à la belle âme Dani, si tu es encore ici, il me semble t'avoir répondu. Avoir répondu au retour que tu as eu sur mon message. Après avoir lu ton message, belle âme, si tu ne le sais pas, vous voyez, je vous vois dans les bureaux. Parce que, voilà, c'est des personnes qu'il faut, voilà, un minimum de tenue quand tu es à l'extérieur. Mais pour moi, ici, c'est une chaîne. Je partage mon amour, je partage ce que j'aime faire, je partage ma joie, ma bonne humeur. Et un message, en fait, que je lis, qui n'a pas de point, de point d'interrogation quand c'est une question, même si je l'ai compris que c'était une question. Mais quelque part, je me suis dit, sans le point d'interrogation, voilà,
je vous suis depuis peu, en gros, mais vous me perturbez. Je ne sais pas à qui vous vous adressez, en fait. À qui vous adressez-vous? Et sans point d'interrogation, ça pourrait faire un peu dans la même vibration qu'un message que j'ai reçu une fois, mais à qui vous adressez-vous, quoi? Tu vois, ça fait un peu. C'est comme ça que je l'ai pris, sans point d'interrogation, sans point de point, de virgule, même pas un petit emoji pour donner ce petit truc de dire que ben, ça reste dans la bienveillance que j'écris. Eh ben, je le prends comme je le comprends. Mes yeux, ils sont sur un texte que ben, mes yeux, ils passent l'information et puis ça a une résonance à l'intérieur de moi. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça n'était pas la bonne résonance. Je me suis excusée. Je m'en excuse. D'accord? De là à dire que je me prétends médium, oui, si tu veux. J'ai cette chance de pouvoir passer les messages, de pouvoir faire ce que j'aime, voilà. Donc, je ne pense pas manquer d'humilité. Je ne pense pas que le fait d'avoir répondu à un message qui ne contenait aucun point d'interrogation, aucun point final, aucune virgule et aucun emoji qui pourrait vibrer cette belle énergie d'amour que je partage tous les jours en fait. Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse de moi une mauvaise personne. Je me suis excusée. J'espère que sur cette vidéo, vous n'allez pas... Je dis vous, du coup, ouais, ça sort vous, belle âme Dani. Que vous n'allez pas prendre un plaisir à réécrire sous cette vidéo que je vous ai jugé dans un commentaire précédent. Écrivez au même endroit, lisez mon mot d'excuse en fait. J'ai pas de difficulté à m'excuser si j'ai tort. Par contre, là, la manière que vous êtes en train de faire, ben, j'ai envie de dire que peut-être à un moment, ce serait à vous de vous excuser envers moi, au final. Parce que je reconnais peut-être avoir été trop... Mais voilà, je vous explique, sans point d'interrogation, sans virgule, sans un petit emoji d'amour. Ça fait une ligne, une phrase, sans je m'imagine un début déjà dans votre tête et je m'imagine une fin aussi que vous pouvez avoir dans votre tête. La phrase du milieu, elle ne me plaît pas. Donc, je réponds en fonction de ce que j'ai vu. Je m'en excuse encore une fois si c'était pas ça, d'accord? Mais à force de mettre des commentaires pour me descendre réellement, je vais finir par croire que je suis tombée dans le mille. C'est soit vous acceptez, vous avez le droit de ne pas accepter mes excuses, mais ne vous fatiguez pas à mettre un commentaire pour me descendre sous ma vidéo. Enfin, je veux dire, bon, en même temps, ça me fait un commentaire de plus. Moi, c'est génial. Ça peut me faire un vu de plus. C'est génial, même si je m'en fous totalement. Mais enfin, voilà. Je reste sur le cœur. J'ai eu tort. Si c'est le cas, je m'en excuse. Et je vous envoie tout mon amour, belle âme Dani. Voilà, 9 minutes presque pour dire voilà tout ça. On va aller voir belle âme si tu veux bien. Mais je suis obligée en fait parce que bizarrement, je sens que c'est une personne que peut-être elle va continuer et elle risque de me gonfler vraiment, sérieusement. J'ai pas de j'ai pas de difficulté à dire quand j'ai eu tort, d'accord? Donc je le dis. Donc maintenant, ben laisse-moi tranquille, belle âme, s'il te plaît. Soit on repart sur de bonnes bases et puis voilà, hein, le premier contact a été difficile et ça se passe bien par la suite. Soit bah, c'est pas le cas, mais chacun sa vie. Parce que vous allez me fatiguer et vous allez vous fatiguer en même temps en faisant ça. Donc, enfin voilà, j'ai dit ce que j'ai à dire. On y va. Vous allez peut-être recevoir des messages, belle âme Dani. Alors, oh bah encore celui-là. Alors, mon oracle des messages de ton âme. L'oracle des messages de ton âme. Message de ton âme. Ok. Ben, c'est celui que...
Les cartes d'activation, géométrie sacrée. Ah, mais on est d'accord que pour un message du matin, ça, mes guides, c'est perturbant, non? La géométrie sacrée, surtout dans l'ordre où c'est donné. Mon petit oracle des cristaux. Bon, bah écoute, ça va être ça, je sais pas. Il s'appelait... Ah ouais, bah je vais chercher ça. Donc c'est bien, tu vois, l'oracle des messages de ton âme, la géométrie sacrée et le petit oracle des cristaux. Belle âme, je m'épose et je reviens tout de suite. Donc, belle âme, je sais, on va commencer avec celui-ci, d'accord? Message de ton âme, je comprenais pas le truc, tu vois. Mais voilà, c'est pas pour lire les cartes, c'est pour passer des messages tout simplement, je sais pas comment on me dit dans ma tête. Avec la géométrie sacrée et l'oracle, le petit oracle des cristaux pour le 3 choix. Mais je vais l'associer avec le petit oracle des animaux du pouvoir, d'accord? Donc voilà, belle âme, on y va, c'est parti. Alors aujourd'hui, quel est le message de ce matin? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouais, faudrait que j'oublie pas. Quel jour pour le live, belle âme. S'il vous plaît, mes guides, bah, dis-moi en commentaire quel jour tu préfères avant le 31. Alors, on te dit ici de te laisser bercer, te laisser, tu vois, guider, d'accord? On te demande ici de... Tu vois, c'est comme si que tu devais te prendre des renseignements. Tu devais... Oh là là, bah non. Tu devais... tu es poussé par rapport à de nouveaux projets, de nouveaux sujets qui peuvent te passionner et t'intéresser en fait. Tu es poussé à te permettre d'aller vers les nouveaux projets, vers ces nouveaux projets que tu as en tête en fait, d'accord? Tu es poussé par la vie à te pencher un peu plus sur les projets qui te passionnent, les sujets, les choses que tu as en tête. Laisser mourir. Il y a, ici on me dit que tu as laissé mourir quelque chose, tu es en train de... Ouais, il y a quelque chose qui se meurt. Et on te dit ici d'écouter... Le ciel te parle. Le ciel te parle. Et on te dit... c'est à l'intérieur, tu te meurs à l'intérieur de toi, tu te laisses... C'est pour des personnes qui se sont abandonnées elles-mêmes, qui ne s'occupent plus d'elles. Des personnes qui ne s'aiment plus ici. Il faut t'aimer, belle âme. Tu es dans une relation ou dans une situation où tu t'es oublié. Grandir, mûrir. Il y a une partie de toi avec laquelle tu dois lâcher.
Parce que c'est une partie de toi, c'est cette partie qui te fait rester dans des énergies de non-amour de soi, en fait. Et il faut lâcher cette part-là. Cette part de toi-là, ou alors c'est vraiment cette situation. D'accord? Il y a quelque chose à clôturer pour pouvoir grandir. Ok? Tu es amené à évoluer. Tu es amené à devenir la meilleure version de toi, mais ailleurs. Eh oui. Vibrer, se respecter. Pour devenir la meilleure version de toi-même, il faut vibrer l'amour. Et pour vibrer l'amour, il faut te respecter, te faire passer en première, belle âme. Écoutez les arbres. Laisse-toi bercer par la nature. Tu es peut-être en très grande connexion. Ici, on m'envoie... Il faudra arrêter de crier au lieu de chanter la prochaine fois. Alors, ici, on me parle de personnes qui sont très, très connectées avec la nature et qui se sentent apaisées par la nature. Semer ses graines. La vie te pousse à terminer, à mettre fin à quelque chose à terme. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Soit c'est vraiment une partie de toi à laquelle tu t'accroches depuis trop longtemps, mais non, il faut la lâcher, d'accord? Parce que tu es amené à évoluer, à grandir, tu es amené à briller, à briller tout simplement, belle âme. Donc elle lâche cette partie de toi pour pouvoir semer la graine de ton avenir. Pour pouvoir semer tes intentions, tu vois. On te dit de faire les choses en conscience. On te dit quand tu poses une action, sois consciente, belle âme, de ton intention par rapport à cette action. D'accord? On te dit de souffler ta vie, de souffler tes projets, de souffler tes envies et tes rêves. On te dit de les partager, de les écrire. On te dit d'en parler toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Récolter. Tu es amené à devenir la meilleure version de toi-même. Tu es amené à évoluer. On te pousse, l'univers te pousse à évoluer parce que tu dois récolter là. Il y a quelque chose à récolter pour toi, c'est le moment en fait. Mais pour récolter, il faut te séparer ici. Il faut te séparer. Lâcher cette situation, lâcher ce vieux toi, hein, auquel tu t'accroches en fait, d'accord? Ou cette situation à laquelle tu t'accroches. La nature, les arbres, ta connexion à la nature te souffle
ta vérité. La nature te souffle ce que tu as besoin d'entendre. Tu es très connecté à la nature, belle âme. Grâce à la nature, grâce à Mère Gaïa, hein, notre terre-mère, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement et de neutraliser une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien, belle âme. On te dit de te faire confiance. Ici, c'est pour des personnes qui se sentent connectées à la nature, qui se sentent connectées à la nature, peut-être pour moi, c'est à la nature. C'est vraiment une grande connexion à la nature ici. Et peut-être qu'ils sont un peu par l'entourage, tu sais, si tu fais partie de ceux qui, quand tu arrives dans un endroit où il y a un grand arbre, tu le prends dans tes bras comme ça, et puis tu poses ta joue, ta tête, tu le serres très fort. Les gens, ils te prennent pour, tu vois, pour une folle, pour une déglinguée, et puis pour un fou, pour un déglingué. Mais c'est toi, tu sais ce que tu ressens, d'accord? C'est comme je vais t'avouer quelque chose là aujourd'hui. je l'aurais fait un jour de toute manière, mais bon. La pratique Amaroli. Si tu sais pas ce que c'est, tu peux aller te renseigner sur... Non, la pratique Amaroli, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est l'urinothérapie, en fait. Et quand j'entendais certaines personnes, moi, ce fut un temps, parler de ça, je fais, mais ils sont fous, c'est des fous, tu vois. Et en fait, pourquoi ces gens me traitaient de fou? Pourquoi je les ai traités de fous, en fait, ou de folles? C'est parce que je n'avais pas expérimenté l'urinothérapie. Quand tu expérimentes l'urinothérapie, la pratique Amaroli, tu te dis que tu as été folle, toi, de dire que ces personnes-là étaient fous et folles. Non, ils ne sont pas fous. C'est tant que tu n'as pas... Ceux qui disent que tu es taré de la tête, c'est ceux qui n'ont pas expérimenté. C'est ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas la force d'expérimenter, d'accord? Et du coup, bah oui, hein, pour eux c'est impensable, c'est le meilleur médicament au monde, j'ai envie de te dire. C'est excellent pour la peau, c'est excellent pour l'intérieur. Tu peux te guérir émotionnellement avec cette pratique Amaroli, tu vois. Après, bon, je ne suis pas une experte non plus, mais en tout cas, j'ai fait mes expériences à moi. J'ai expérimenté et j'ai trouvé ça génial. Mais plus jamais de la vie, je dis à des personnes qui disent qui boivent leur urine le matin, je dis jamais qu'ils sont fous. Non, ils sont pas fous. Ils sont allumés. Ils ont la lumière. Tu vois? Donc, ceux qui te prennent pour une toquée ou un toqué, là, parce que tu prends un arbre dans les bras, c'est parce qu'ils n'ont jamais pris un arbre dans leurs bras en conscience, en vraiment, tu vois, pour expérimenter la chose, en fait, tu vois. Donc, laisse-les, en fait. Toi, tu sais c'est quoi ta vérité, d'accord? Ok. Infuser. On te dit, hein, tu dois laisser mourir quelque chose. Et pour semer ta graine, pour semer ce que tu souhaites, d'accord? Parce que ça va te permettre de grandir, de mûrir, de devenir la meilleure version de toi-même et de pouvoir récolter ce que tu as, ce que tu désires au plus profond de ton être, en fait, belle âme. Lâche cette part de toi qui est amenée à s'éteindre, en fait, d'accord? Parce que quand une part de toi s'éteint, c'est parce que elle va rayonner derrière. Oh zut. Je pense que tu as compris, d'accord? On te dit beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer
Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Se protéger. On te dit de te protéger, belle âme, d'accord? En fait, protège-toi de... On te dit, hein, sur cette énergie de grandir, de mûrir, que tu vas récolter, là, il y a des récoltes pour toi, mais pour récolter, il faut que tu te laisses évoluer, il faut que tu lâches cette partie de toi qui n'est plus à toi, enfin, qui fait partie de l'ancien toi, d'accord? Là, tu es amené à évoluer et à devenir la meilleure version de toi-même. Donc, on te dit, tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, je t'ai dit. Hein. Toi, la nature, tu y es. Va dans la nature. Toi, tu es connecté à la nature. Si tu ne le sais pas encore, tu le sais là. Tu vas te savoir. Prends un arbre dans tes bras. Et ne pense pas à ceux qui vont dire « Mais elle est toquée ». Oui, il est toqué celui-là. Il sert un arbre. C'est quoi son délire? On s'en fout. Les gens, ils ont qu'à expérimenter tout seuls. Toi, tu sais. D'accord? Et on te dit « Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Tu es connecté à la nature. Et l'univers est avec toi, l'univers te guide, l'univers il va te protéger on dirait pour moi c'est un grand, tu sais pour grandir, pour devenir la meilleure version de toi, là c'est comme si tu as vraiment un grand pas de géant à faire en fait. Mais ce pas de géant, il ne sera pas difficile parce que l'univers est avec toi, d'accord? Mais il te demande pas énormément d'efforts, mais par contre, ce grand pas de géant, il va faire changer, il va changer énormément de choses dans ta vie, en fait. Dans ta vie actuelle. D'accord? Faire confiance à la vie, belle âme. Faire confiance à la vie et communique. N'oublie pas de communiquer. On te dit la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse ton esprit... Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. D'accord? J'adore. Regarde. Faire confiance à la vie, se reconnecter à soi et pour se reconnecter, toi, tu dois faire confiance à la vie. Et pour faire confiance à la vie, reconnecte-toi à toi, d'accord? Et se reconnecter à la nature. Pour te reconnecter à toi, tu dois te connecter à la nature, toi. C'est exactement ce que je ressentais. Merci, mon guide, ce qu'on m'envoyait. C'est magnifique. Donc, belle âme, vas-y, expérimente-toi ce que tu as à expérimenter. Il y a quelque chose qui t'appelle là, d'accord? Mais si tu vas regarder ce que les autres, si tu vas regarder autour ce que les autres ils vont penser de toi, mon Dieu, bah, t'avances pas en fait. Tu restes bloqué. Non, les gens ils vont toujours te chercher à te bloquer. Enfin, pas tout le monde, on est d'accord. Mais les gens qui te comprend pas là, qui ne voient pas les choses comme tu as. Alors, B, alchimie. Il y a une alchimie là. Il y a quelque chose là. Chakra sacré, souvenir. Par rapport à un désir ici, tu es dans tes souvenirs. Tu désires un souvenir. Tu désires. Il y a une belle alchimie, d'accord? Il y a quelque chose que tu peux créer ici. Mais et c'est en lien avec un souvenir un souvenir. Bah, un souvenir, c'est forcément du passé. Ça peut être un souvenir d'hier, mais bon, c'est avant. Alchimie, il y a une alchimie. Chakra racine, il y a une alchimie là. Il y a quelque chose qui va être ancré. La Gaïa, j'ai maillé. Ça m'a perturbé. La terre, chakra racine et Gaïa, la terre-mère. C'est chakra du cœur.
la connexion à la Terre te permet de te recentrer forcément automatiquement en ton cœur, d'accord? Et c'est exactement ce que je dis, moi. Hein. Tu vois, c'est moi pour moi, hein, ma visualisation, moi, quand je fais mon ancrage. Chakra racine, d'accord? Je me connecte à la Terre et avec la Terre, je me centre pour me centrer au niveau du cœur, c'est la couleur verte que j'ancre à la Terre. Et au niveau du cœur, c'est la couleur rose que je fais remonter, que je connecte au ciel. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ancrer, voilà, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Qui va s'ancrer dans la matière. Hein. Parce que c'est grâce à l'amour de toi, en fait, à tout cet amour que tu te donnes, en étant connecté à la Terre. On peut te parler, voilà, hein, avec une personne, hein, il y a une alchimie. Les choses vont s'ancrer dans la matière. Intégration. C'est ça, hein. Écoute, la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. D'accord? Il y a, avec ce que tu désires toujours, cohérence. Eh oui. Attends. Tu vas pouvoir ancrer, tu vas pouvoir vivre, ancrer une alchimie et c'est comme si tu devais, oh là là, faire avec le négatif d'une situation ici, par rapport à une alchimie, d'accord? S'il y a une alchimie, si tu veux ancrer les choses, fais avec le négatif. Tout ne peut pas être tout rose, en fait, d'accord? Il y a du négatif. Et le négatif, il t'amène à te recentrer sur tes désirs et à être en cohérence avec ce que tu désires. Que ton cœur, tes pensées, tes actes, tout soit en accord parfait. S'il vous plaît, mes guides. Émergence. L'alchimie, il y a une alchimie que tu es amené à vivre dans ta... C'est quoi ta réalité? Centre-toi en ton cœur, c'est l'innocence, c'est ton enfant intérieur qui... Amour universel, belle âme. Chakra, ce qui a amené à s'ancrer dans la matière, c'est un amour universel. Miracle. En t'ancrant dans la matière, en t'ancrant à la terre, tu vas ressentir l'amour des autres. Le lien d'amour qu'il y a entre toi et les autres. Ou toi et une personne. On te parle de miracle grâce à ton cœur, belle âme. À l'amour que tu te donnes et du coup que tu peux donner aux autres. C'est beau là. La magie. Il y a une alchimie là. Par rapport à une alchimie, on te dit que tu vas être dans la réalité de cette alchimie quand tu n'ignoreras pas la magie du lien. D'accord? La magie de quelque chose. Voyage tantrique. On te dit la fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplir à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Attends, je relis parce que moi, j'espère que tu as compris, mais moi, j'ai pas encore compris. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous
pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences, les expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Ok, merci. Il y avait... Et les expériences avec les autres, bah, tu vois, comme par exemple avec cette belle âme d'Annie, bah, c'est pas très positif l'expérience. En plus, le premier contact, le premier, c'est très, tu vois, c'est chiant, c'est comme ça, mais c'est pas, ça peut devenir positif par la suite. Le fait d'avoir dit des choses, j'ai dit ce que j'avais à dire, tu vois, j'ai dit ce que j'ai ressenti, hein, j'ai dit les choses comme je les ai ressenties, et cette personne a dit les choses comme elle l'a ressenti par rapport à mon message également, tu vois. Et il y a le positif, le négatif. Il faut faire avec, en fait. De toute manière, tu ne plairas pas à tout le monde, pas tout le monde comprendra ton retour, ton message de la même façon non plus, tu vois. Donc... la terre. Bah oui, sur terre, hein, tu vis des expériences, souvenirs. Hein. Il y a une alchimie qui demande à se vivre dans la matière. On te parle de beaucoup de souvenirs par rapport à cette alchimie, d'accord ? On te dit de ramener ta conscience à ton origine, le lieu où tout commence dans la création. Reviens à ce souvenir. Tu dois revenir à un souvenir. Tu dois revenir à la base, hein, au premier acte d'un souvenir. Au premier, tu vois, acte 1, acte 2, acte 3. C'est dans le sens là. Elle nous aide, la conception nous aide, l'énergie de conception, la fréquence nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Et tu as quelque chose par rapport à un souvenir là. Plexus solaire, émotion. Elle renforce la fleur, la fleur du plexus solaire jaune. Elle renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. D'accord ? L'action dans l'amour, d'accord ? L'action dans l'amour fait que l'action dans l'amour, quand tu passes à l'action dans l'amour, tu es centré au niveau émotionnel. Les émotions sont là. Tu dégages, il y a la magie toujours, d'accord ? Il y a la magie ici, la magie de la communication. La magie de la communication. Quel regard portes-tu sur des communications que tu as pu avoir avec une personne ou avec ton entourage, d'accord ? Ça me fait penser à la belle âme d'Annie encore, moi. Hein. Chakra de la gorge. Eh oui, quand tu parles, quand tu communiques, automatiquement, tu communiques ta paix, ton équilibre. En communiquant, tu es en équilibre en fait, d'accord ? Le masculin divin, hein. Masculin divin, il faut communiquer, ok ? Avec la cohérence masculin, on te dit, la fréquence de la cohérence renforce ta capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer ton pouvoir et créer ainsi la réalité que tu désires vivre. D'accord ?
ou concernant une belle âme masculine. Amour romantique. Est-ce que tu crois en cet amour romantique, en un amour romantique? La perception. Si tu veux avoir, il faut connecte-toi, demande. Peut-être que tu reçois déjà des messages de toute manière. Masculin, on te dit de faire confiance à la vie ou de faire confiance à la vie concernant une énergie masculine, belle âme. D'accord? On y va. On y va en 3 choix. Tu fais ton choix, 1, 2 ou 3. Donc on va prendre le petit oracle des cristaux. OP, 1, merci, et 2, merci. Et la troisième. Troisième choix, s'il vous plaît, pour la troisième belle âme. Oh, 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 elle s'est retournée, merci. Et avec le petit oracle de des animaux du pouvoir, s'il vous plaît, mon guide. Première belle âme, deuxième belle âme. Non, 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 pas comme ça quand même, si. Bon, bah écoute, il y en a eu 3. Il n'y a pas du hasard. Alors, on te dit, pour tous, le jaspe rouge, la force la plus saine est celle d'être présent sur Terre dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. On te parle de la réalité, de ta réalité, d'accord? Et on a le chat qui te dit l'équilibre et la stabilité me permet de bondir vers l'avenir en toute sécurité, d'accord? C'est beau. Mais par contre, on va voir quand même avec le jaspe rouge, le message que te murmure ce jaspe rouge, en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'il te dit, ce jaspe rouge? Alors, on dit de toi que tu n'as pas les pieds sur terre et que tu as la tête dans les étoiles. Alors, fais appel à mon énergie quelques semaines pour recréer ce lien avec la terre-mère. Tu vois, hein, on reparle hein, de ça de toute manière, hein, la terre. Hein. On est d'accord. L'ancrage. Tu dois être connecté à la terre, toi, belle âme. D'accord? Toi. Allez, premier choix, belle âme. Tu as l'améthyste qui te dit l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. On te dit, c'est le mot, c'est rêver. Et tu as le cerf qui te dit, avec l'améthyste, je suis fort, majesté et masculinité. Je suis force, majesté et masculinité. Donc, améthyste, le message de cette pierre pour toi. Qu'est-ce qu'elle te murmure? Eh bien, elle te murmure. Besoin de penser différemment? De trouver une solution originale? Prends-moi dans tes mains quelques minutes et laisse ma sagesse se diffuser en toi. Deuxième choix. Agathe dendritique. Elle est belle par contre cette carte aussi. Agathe dendritique, celle-ci. On te dit ici, relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi, dans ton corps et dans ton âme. On te parle de détente, d'accord? Et tu as la loutre qui te dit jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie, d'accord? Pour te détendre. Alors, Agathe, cette pierre te murmure le soir, prends-moi au creux de ta main pour te ressourcer après le travail. Belle âme qui a fait le troisième choix, 44-4. Alors, tu as la pyrite. On te dit ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Et on te parle d'audace avec cette carte. Tu as l'api qui te dit je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Le message que te murmure, je ne sais pas pourquoi j'ai fait dans l'ordre là, j'aurais pu dire un message avant de l'autre, mais bon. Le message que te murmure la
Pyrite, belle âme, connecte-toi à mon énergie lorsque tu as besoin de te montrer sous ton meilleur jour, fier de toi, de tes valeurs et de tes atouts. Porte-moi en conscience ou encore mieux, médite avec moi pour bénéficier pleinement de mes énergies. Et voilà, belle âme. Eh bien, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est le plus important, d'accord? Je te fais de gros bisous, je t'envoie ici et maintenant tout mon amour et je te dis à tout à l'heure, belle âme. Bye bye.